Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On fera un gros point sur le CAC 40 après cette belle semaine de hausse. On verra les zones clés à surveiller de près. Je vous donnerai aussi mon point de vue au niveau de la macro, les rendez-vous importants à suivre la semaine prochaine, même si là je pense qu'on va rentrer dans... Il reste plus beaucoup de séances jusqu'à la fin de l'année. Il y a Thanksgiving la fin de semaine prochaine. Donc ça risque peut-être de se calmer, on verra semaine après semaine. Et je vous dirai ce que j'en pense. Après, on fera un point sur mes trades court terme, où j'ai pas mal d'actions toujours en cours. Il y en a qui ont été clôturées. On fera un point sur tout ça. Et après, je vous montrerai 4 actions qui graphiquement sont intéressantes à surveiller de près, où je vous ferai le suivi toute la semaine sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter, donc le lien est dans la description. Pour les personnes qui veulent suivre mon PEA long terme à dividendes sur Monig, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40 en hebdomadaire, en journalier pour voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de trouver les zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Sans oublier un point très rapide au niveau de la macro, ce qui s'est passé cette semaine et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Au niveau de la micro, de toute façon c'est fini. Ça sera rendez-vous pour le T4 début janvier, je crois mi-janvier à partir du 15 janvier où il faudra suivre les résultats du quatrième trimestre, les résultats annuels des entreprises qui pourront nous donner les perspectives pour 2024. Ensuite, on passera sur mes trades court terme que j'ai soit toujours en portefeuille, soit qui ont été clôturés. Donc on verra Vika, Katana, FDJ, Veolia, Euronext, Air France et Sartorius. Et ensuite, on passera sur 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller, qui sont Grainvolts, Valorec, Eramet et Alten. Et pour finir, on reviendra comme d'habitude très rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, on se retrouve sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires. On va parler rapidement de macro de cette semaine. Les points clés, ce que je retiens, la Chine mercredi avec la production industrielle qui repart à la hausse, plus 4,6 en rythme annualisé, c'est pas mal. Voilà, il y a peut-être des signes encourageants qui vont venir de la Chine à faire suivre. Après au niveau de la zone euro, le PIB qui flirte avec les 0% du T3, ressorti à plus 0,1%. Donc rendez-vous l'année prochaine pour voir ce que ça va donner. Mercredi, zone euro aussi, on a eu la production industrielle en baisse à moins 1,1% et l'inflation stable à 2,9% en rythme annualisé et le CPI Core à 4,2%. Donc on voit que quand même on a fait du chemin toute cette année parce qu'on était pas loin, je crois, on était vers les 9 ou 9% d'inflation. On est à 3, donc c'est pas mal. L'objectif est à 2%. On verra ce que ça va donner début d'année prochaine. Et au niveau des États-Unis, on a eu mardi CPI, l'inflation aussi en baisse, qui est ressorti, ils sont à 3,2% en rythme annualisé, et le corps à 4%. Donc eux, c'est pareil, il y a une belle baisse au niveau de l'inflation aux États-Unis. Donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Par contre, au niveau de la production industrielle, c'était jeudi aux États-Unis qui est ressorti à moins 0,6%. Donc pas top. En synthèse, je pense qu'au niveau de l'inflation, de la hausse des taux,
je pense que c'est terminé. Personnellement, je vois pas les banques centrales remonter encore leur taux, vu les chiffres macro qui arrivent, le chômage aussi qui a un peu augmenté aux États-Unis. Nous en Europe, les PIB on n'a pas de croissance. C'est pas encore alarmant, mais j'ai bien peur que pardon, l'année prochaine, ça soit pas top surtout le premier semestre 2024. On verra bien. Mais voilà, je pense que après, toute la question, ça va être quand est-ce que les banques centrales vont pivoter. Ça, voilà, ça va. Peut-être qu'on aura un indice. Le gros rendez-vous qui nous reste avant la fin d'année, je crois que c'est le 1er décembre, la dernière réunion de la Fed. Voilà, je pense qu'ils vont pas remonter les taux, mais on va voir le discours. Après, c'est beaucoup quand même de jeu du chat et de la souris, quoi. Chaque fois, c'est un peu la même histoire. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que au final, premier bilan de cette année, même s'il nous reste encore à peu près un mois, ça va faire les 20 jours de cotation. Le CAC 40, je crois qu'il est à 10%. On était au premier, on était vers les 6. Là, on est à 10%. Donc, sur une année comme celle-ci, 2023, avec les taux très hauts, la montée des taux, etc., 10% de hausse, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc à suivre la réunion de la Fed début décembre. Et puis là, on finira tranquillement l'année au niveau de la macro, sauf grande surprise. Mais ça va être important, je pense, les premiers trimestres de l'année prochaine, voir les indicateurs du chômage, de l'immobilier, de la consommation, surtout des ménages aussi aux États-Unis. On sait les États-Unis entraînent toutes les autres places boursières, donc si l'économie américaine commence à tousser, je pense surtout à l'immobilier et à la consommation des ménages. Ça pourrait avoir une grosse répercussion au niveau de l'Europe. Donc affaire à suivre. Les rendez-vous de la semaine prochaine, plutôt important, il y aura mardi la vente de logements, l'immobilier. Comme je vous l'ai dit, on aura la minute de la Fed, voir le compte rendu de la réunion du dernier FOMC, à voir s'il y a des indices là-dedans. Les inscriptions au chômage mercredi comme d'habitude. Et après, jeudi, vendredi, il y aura Thanksgiving. Je crois que vendredi, il n'y a qu'une moitié de séance aux États-Unis, donc je pense que ça va être plutôt calme la semaine prochaine. On aura en Europe les PMI en Allemagne. Le PIB allemand, c'est pareil, ça flirte avec les 0, moins 0,1, donc plus de croissance en Allemagne. Récession ou pas, ça va être aussi la grande question de l'année prochaine. Que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe. Et puis voilà, les PMI services vendredi prochain, mais pas de gros rendez-vous, je pense. Au niveau des marchés, ça va être plutôt calme la semaine prochaine. Donc graphiquement, en hebdomadaire, très belle semaine du CAC. Voilà, belle bougie de plus de 68. Après la semaine dernière, on avait hésité, mèche haute, mèche basse. Je vous avais dit qu'on était à la limite de ce canal baissier. J'avais deux targets. Je vous avais dit la résistance très court terme, c'est les 7120 environ. On l'a pulvérisé. Après la deuxième, c'est 7200. On verra, il y a la moyenne mobile 200 journalière aussi qui passe. On est au-dessus. La prochaine résistance du CAC 40, c'est ce gap qu'on verra aussi en journalier, qui se retrouve vers les 7260, 7275. Et puis après, si on est encore très très fort, on aura une autre zone à 7320. Et je vois mal le CAC refaire la même semaine la semaine prochaine. Voilà, je parierais plus. Je vois plus une semaine molle. Je vois pas non plus un retournement parce que là, il y a un momentum acheteur. C'est un peu l'euphorie entre guillemets sur les marchés. Ça, je pense on va finir l'année comme ça. Je vois pas non plus le CAC s'envoler à plus de 7004.
Mais voilà, rester entre 7320 et 7120 jusqu'à la fin de l'année. Bien évidemment, je peux me tromper, on verra bien. On fera le point la semaine prochaine. Donc voilà, en hebdomadaire, bien évidemment, c'est très positif. La moyenne mobile 10 que j'aime bien regarder, on l'a explosé cette semaine. Après la semaine dernière qu'on était bloqué dessous. Ça fait depuis mi-septembre qu'on n'est pas passé au-dessus avec une bougie hebdomadaire. Donc c'est très positif. On a même la moyenne mobile 50. Ça faisait un moment aussi qu'on n'était pas au-dessus. Après, RSI, c'est positif. J'ai toujours cette résistance oblique baissière. On est en train de pointer un peu au-dessus. On voit le RSI aussi positif. On vient de passer au-dessus des 50 de RSI. Donc pour le moment, tous les signaux sont au vert. J'ai aucun signal négatif en hebdomadaire sur le CAC 40. On clôture presque au plus haut. Donc voilà, tout est au vert dans le meilleur des mondes au niveau du CAC 40 hebdomadaire. On va passer en journalier. Donc on retrouve ce canal baissier. On était où lundi? Donc on s'était arrêté vendredi là. Voilà, on était sous cette petite moyenne mobile 50, même si je vous avais dit, elle joue moyennement son rôle de résistance ou de support dynamique. Donc voilà, ma première zone de résistance, c'était revenir sur les plus hauts du jeudi 9. Ça s'est produit le mardi avec l'inflation aux États-Unis et l'euphorie des marchés américains qui ne s'arrête plus. Donc le CAC est porté par toute cette euphorie. Donc le CAC monte aussi. Donc on l'a cassé. La prochaine, c'est les 7002. Je vous avais dit 7002, moyenne mobile 200. Et c'est où qu'on se trouve en ce moment sur le CAC 40. Vendredi, hier, on a encore buté un peu sur cette moyenne mobile 200, comme mercredi. Jeudi, il y a eu une mini respiration, mais bon, ça a été vite rattrapé vendredi. Donc même en journalier, c'est très positif. On voit la moyenne mobile 10, on est bien au-dessus. On est installé maintenant sur une zone de pivot, les 7002. Voilà, cette petite que je vous ai mis en hebdo, on la voit bien aussi. En daily, c'est très, très positif, on est vers les 62. Le RSI est bien orienté. La moyenne mobile 50 a croisé avec la 10. Voilà, et le dernier obstacle pour aller plus haut, c'est cette moyenne mobile 200 journalière, ce gap baissier. Et j'ai toujours cette zone ici qui avait joué support oblique plus un zone de polarité. C'était une résistance, c'est devenu support, support, support. Là, on a cassé le support, on a fait un pullback dessus. Là, mi-octobre, on est revenu encore tester cette oblique en résistance. Et là, on est encore dessus. Donc voilà. Donc pour conclure sur le CAC 40, pour la semaine prochaine, je vois bien le CAC, peut-être une conso à plat. Au pire des cas, là c'est ma zone d'alerte par là. 7120, si on commence à passer en dessous, c'est-à-dire qu'on cassera la belle dynamique qu'on a tout eu depuis début novembre. On cassera la moyenne mobile 10, on invalidera cette très belle bougie de mardi. Donc si la semaine prochaine on clôture en dessous des 7120, ça sera une première alerte quand même au niveau du CAC. Et à contrario, si on navigue comme ça, mon scénario pour jusqu'à la fin de l'année, c'est à peu près comme ça. S'il y a encore de l'euphorie vraiment pour les fêtes de fin d'année, etc., peut-être aller là, voir dans le meilleur des cas, combler ce gap qui est toujours ouvert en dessous des 7400. Voilà, après, je vois pas quel catalyseur vraiment important, sauf bien évidemment si le 1er décembre on nous dit que ça va pivoter ou je ne sais quoi. J'y crois pas du tout. Il y a aussi une chose que j'aimerais vous dire pour l'année prochaine, même si je pense qu'on a le temps d'en parler, que je vois pas trop sur Twitter ou au niveau des
des forums, etc. C'est aux États-Unis avec les élections présidentielles qui vont se tenir l'année prochaine. Je vois mal, surtout que là-bas la bourse est très importante pour eux. Je vois mal le gouvernement Biden. Je pense que ça va réduire la casse en creusant encore la dette, à faire encore des perfusions pour les marchés américains. Pour le moment, bon, ça se passe bien, le marché américain, mais voilà, je me dis, ça va pas être une année comme d'habitude. Donc récession ou pas, je ne sais pas, mais ça va être, je pense, une drôle d'année au niveau des États-Unis avec ces élections qui se tiennent, je crois, au mois d'octobre. Donc ça va être long jusqu'au mois d'octobre. Et je vois mal les marchés américains partir fortement à la baisse, vu grosse récession. Voilà, c'est que mon point de vue, je vois pas trop d'infos, je vois pas trop parler de ces choses-là encore. C'est encore loin, c'est presque dans un an. Mais j'ai ça dans le coin de la tête. Je me dis, voilà, peut-être que pour le moment, la macro américaine est plutôt pas mal, mais elle est en train de se détériorer. Mais je pense que si elle se détériore trop, il y aura des plans de perfusion pour surendetter quel pays. Ils vont encore injecter des milliards pour sauver un peu la voilure, je pense. C'est que mon avis, on aura largement le temps d'en reparler en 2024 par rapport aux chiffres qui vont sortir. Mais voilà. Donc pour conclure sur le CAC 40, tous les voyants sont au vert. Résistance pour la semaine prochaine, très court terme, c'est la moyenne mobile 200 dans un premier temps. Si on arrive à clôturer plus haut que mercredi et vendredi, voilà, vers les 7260, prochaine résistance avec ce gap baissier qui est toujours d'actualité. Voilà, déjà si on arrive à 7276 la semaine prochaine, c'est qu'on aura fait une très belle semaine encore. A contrario, très court terme, c'est 7200 le support. Même si, voilà, si ça casse le support à 7200, je pense pas qu'il y ait encore péril dans la demeure. Et plutôt, voilà, plutôt par là, ça serait une respiration tout à fait légitime pour repartir peut-être comme ça. Voilà, voilà ce qui pourrait être intéressant pour essayer de trouver des trades sur des bonnes petites valeurs que je vais vous montrer tout de suite après. Voilà au niveau du CAC 40 et de ce gros point et de mon sentiment pour la suite. Donc on va passer maintenant à mes trades court terme, ceux qui ont été clôturés comme Vika, les nouveaux et ma stratégie pour chacun de ces trades. Et une autre chose aussi, n'hésitez surtout pas à me dire votre point de vue en commentaire, comment vous avez un petit bilan de cette année, comment vous voyez l'année prochaine. C'est toujours intéressant d'échanger dans les commentaires parce que d'une part, je suis pas expert, ni devin, ni gourou, ni je ne sais quoi. Donc chacun a son avis. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez un autre avis à me le mettre en commentaire pour même les autres personnes, pour échanger. Je trouve ça très intéressant sur Twitter, les échanges constructifs. Donc n'hésitez pas à me le faire aussi sur YouTube voilà, pour échanger les points de vue, etc. Votre vision pour 2024. Donc revenons à Vika. Cette fois, ça y est, je suis sorti. J'ai pris mes gains. Peut-être trop tôt, vous allez me dire, mais voilà, l'objectif a été atteint. Vika, c'est vraiment une fusée depuis les résultats. Voilà, on voit même les bandes de Bollinger, elles clôturent toujours au-dessus. Donc le mardi de cette semaine 14, j'ai pris mes gains à 32,20 €, comme le scénario du départ au final. Sur Vika, elle continue encore. La résistance a fait résistance un jour. Le mercredi, après elle est repartie. J'aurais pu, bien évidemment, quand on voit maintenant le graphe, j'aurais pu par exemple remonter mon stop par ici. Mais je pensais vraiment qu'elle allait respirer.
revenir dans ses eaux pour peut-être repartir, mais même pas. Elle a fait un jour de respiration et c'est reparti de plus belle. Donc pour les personnes qui sont toujours dedans, 34, c'est la prochaine zone. C'est le gap ici qui est toujours ouvert, baissier du 24 février. Donc je pense qu'elle va y aller. Peut-être, à moins que le CAC respire un peu, Vika pourrait revenir là pour faire comme ça. Ça ferait combien? Parce que je vais regarder. Parce que Vika, bien sûr, qu'avec un momentum pareil, faut la surveiller. Il y a peut-être des choses à faire. 5%, donc je vais encore la surveiller. Je suis sorti, j'ai pris mes gains, soit à peu près voilà, 9%. C'est pas négligeable, c'est même top. Quand les trades se passent ainsi, donc de toute façon, c'est toujours d'actualité. Ce qui est très intéressant en hebdomadaire sur Vika, que je vous parle tous les week-ends, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo qui a lâché depuis cette semaine. Donc voilà, c'est très positif, c'est de très bonnes augures pour la suite sur Vika. Voilà, on a fait une semaine à plus 8, cette semaine à presque plus 5. Ça carbure. On va voir jusqu'où. Je vais toujours la surveiller. S'il se passe quelque chose, je vous en parlerai sur Twitter ou le week-end prochain. Voilà, toujours ce support oblique qui est plutôt correct. En journalier, on va peut-être attendre un pullback. Pour ma part, je suis sorti, donc j'enlève tout ça. On verra ce qui se passera prochainement sur Vika. De toute façon, les zones de résistance, etc. sont toujours là. Là maintenant, c'est la zone de polarité. C'est cette zone de support à 32,20€ qu'il va falloir tenir pour relancer la dynamique, même si un petit retour par ici a pris une impulsion, si on remet les retrancements de là. Voilà. Même ici à 38,2 de Fibo, il n'y a rien de déconnant là-dedans. Affaire à suivre. Pour ma part, je suis sorti. On verra le récap de mon journal de trading début décembre, comme chaque début de mois. Ce que ça a donné au niveau des chiffres. Donc, Vika, on passe à autre chose. Donc ensuite, Katana. Toujours en position sur Katana. Donc Katana en hebdomadaire. Ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est ce franchissement de moyenne mobile 10 hebdo. Comme d'habitude, c'est toujours positif. C'est aussi le RSI qui commence à venir dans la zone neutre vers les 50. C'est positif aussi. C'est positif cette semaine après la semaine dernière d'hésitation. On voit une mèche haute, mèche basse, ça n'a pas bougé. Là on fait plus 3,06, donc c'est positif. Les Bollinger, on va les enlever. Alors on va se mettre en daily. En daily, on va enlever les bandes. Pas grand chose. Donc ma stratégie sur Katana, c'était simple, c'était la résistance ici, la divergence sur les RSI, le vrai, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la vraie bougie qu'il fallait prendre, c'était celle-ci. J'ai pris un peu de retard le lendemain parce qu'on a eu une belle congestion de 3 bougies ici. Celle-ci, ça nous donnait le top. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris Katana vers les 5,90. Peut-être maintenant ils ont vendu ici parce que c'était mon premier objectif était à 6,46. J'ai pas vendu. Contrairement par exemple à Vika, on a eu la journée de jeudi pas top, mais bon, vendredi elle s'est reprise. Voilà, donc résistance 6,46. J'aimerais 6,80. Si l'euphorie sur les indices continue. Pour ma part, j'ai remonté mon stop à PRU. Je suis couvert, je suis flat si elle vient. Voilà, il n'y a plus de danger sur Katana. On va observer. Si elle peine à casser les 6,46, on prendra peut-être on prendra les gains à 6,46. C'est toujours important aussi de faire sonner le tiroir caisse. Ça nous ferait 5%.
Voilà, quand on peut prendre, on prend, hein. Faut pas hésiter. Parce que des fois, le marché peut tout nous reprendre en quelques jours, voire quelques heures. Donc là, on est apéru, voilà le croisement de la moyenne mobile 10 avec la moyenne 50, c'est pas mal. La moyenne mobile 10 qu'on a sauvé, là on était en un clôture en dessous jeudi. Vendredi, on clôture au-dessus, donc c'est positif. C'est positif pour les personnes qui seraient intéressées par Katana. Il y a deux scénarios, soit le franchissement de la résistance et elle pourrait continuer rapidement sur 6,80 et prendre là, par là si vraiment elle veut aller plus haut. Maintenant, je pense pas top ou revenir par ici. Voilà, revenir ici, ça nous ferait sur cette bougie. Ouais, ici, la 38,2, ou qu'il y a mon PRU, si elle revient par ici, bon après je serai stoppé, mais bon, pas très grave, mais si elle revient vers les 6,25, peut-être relancer la dynamique. C'est un peu ce qui s'est passé jeudi, elle est revenue là, vendredi ça a relancé un peu des acheteurs. Après les volumes sont plutôt faibles. Voilà, par cette bougie, après c'est faible. On verra bien. Bien évidemment, je fais tout suivre sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. Ensuite, on va essayer de faire assez rapidement. FDJ, pareil. FDJ, ça se passe bien. FDJ en hebdo, c'est pareil. La moyenne mobile 10 qu'on avait pu vu depuis le 2 mai 2023. On n'avait fait aucune clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Ça s'est passé la semaine du 6 novembre. La belle clôture. Donc mon scénario, mon plan, c'était toute cette congestion ici là, qui était très intéressante, une mèche basse, une mèche haute, et là ça a cassé cette zone mercredi 8. Donc c'est là que j'ai pris position, PRU à 31,46. Après il y avait cette résistance premièrement, mais on a réussi à la franchir en 2 jours. Et pour le moment, on est à 32,62, c'est positif. J'ai remonté mon stop à PRU. On est tranquille. Objectif, on va dire premier, 33,40. Prochaine zone de résistance qui est à 2,50. Je pense déjà à 33,40. Ça serait très bien pour prendre mes gains. Ça ferait 5-6. Si elle arrive à 33-40 avant la fin de l'année, voilà, je pense que ça serait intéressant d'encaisser aussi. Et bien évidemment, si dans le meilleur des cas, il y a le gap qui est toujours ouvert ici, à 35, il y aura la moyenne mobile 200. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Pour les personnes intéressées par FDJ, faudrait on a une toute petite zone ici, un peu de prix travaillé là. Faudrait une respiration, parce que là on est un peu entre euh, deux grosses zones. On est au milieu du gué. On a la résistance à 33,40, le support à 31,50 maintenant. Donc peut-être une respiration là pour essayer. Mais bon, mon point de vue, c'est quand même sur les indices, on avait monté très vite, très fort. On a mis de côté la macro, on est tête baissée dans l'euphorie des fêtes de fin d'année, j'ai l'impression. Donc attention au retour de bâton. Même si tous les voyages sont au vert, même si je pense qu'il y a quelques actions, on pourrait faire des bons coups encore. J'essaye de calmer un peu le jeu parce que ça peut se retourner très vite. Après, voilà, si l'action elle gagne 2, remonter son stop, avoir une mini perte, c'est pas. Voilà, en ce moment, les marchés, comme je vous l'ai dit, les voyants sont au vert, donc il faut essayer de trouver. Mais ça commence, je pense, à être un peu en surchauffe. Donc Française des Jeux, on va voir cette zone ici. Tant qu'on tient cette bougie du mardi, c'est positif. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10, c'est positif. Et on avisera ce qu'on fera. Le RSI, c'est très positif. Il y a du momentum acheté. On vient juste de rentrer en zone de surachat. Donc tous les voyants sont au vert pour la FDJ. Affaire à suivre la semaine prochaine. Mon stop à PRU. Je suis tranquille.
On passe à Veolia. Donc Veolia, est-ce qu'il y a quelque chose en hebdo? Voilà, Veolia, bon, c'est une action que je sais qui est intéressante aussi pour du très long terme. Donc j'ai cette zone pour du très long terme. Bon, c'est pas le cas pour Stress, c'est du court terme que je tente sur Veolia avec un scénario d'oblique, de peut-être tête-épaule inversée, je ne sais pas. Voilà, une sorte de tête-épaule qui était comme ça. On a cassé la ligne de coup sur Veolia. J'avais cette zone aussi d'oblique qui était plutôt pas mal avec résistance, support, toute résistance, support, résistance, c'est toujours la même chose. Il faut essayer de trouver des choses, soit des zones de polarité, soit des patterns intéressants. Bien évidemment, ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est intéressant. Donc si on reporte cette tête-épaule avec cette ligne à peu près, bon, c'est pas si c'est là, ça nous fait, ouais, c'est tout à fait, c'est le même, même objectif que je me suis fixé, ça nous ferait un target à 28,86, c'est exactement où j'aimerais qu'elle aille, Veolia. 28,86, la résistance, le gap baissier, la prochaine. On est là, très court terme, on a cette moyenne mobile 200. On voit pareil support dynamique ici, ici, ici. Là, on a cassé. Est-ce que ça va être la résistance qu'il va falloir franchir la semaine prochaine? Mais très positif parce qu'on a eu cette belle bougie, 2 journées d'hésitation et on est reparti vendredi. Donc là c'est pareil, il y a du volume. Je suis très positif. Les bandes c'est pareil, on est sur la bande haute de Bollinger, c'est positif, on clôture même en dehors. Donc il y a vraiment un courant acheteur sur plein d'actions. Là je vous montre les miennes parce que c'est celle que j'ai en portefeuille, comme je vous le dis en toute transparence. Mais il y a plein d'actions, bien évidemment, j'aurais voulu toutes les prendre, mais on sait pas on sait pas le lendemain ce qui peut se passer en bourse. Donc là c'est pareil, Veolia, bon mon stop est à 25,90, je pense que je vais le remonter à PRU la semaine prochaine, parce que là je suis à combien? Là je suis à 3,50, donc je pense que je vais le remonter, parce que c'est pareil, si Veolia respire, là maintenant c'est une zone de polarité. Vous voyez, support, support. Là, pareil, ça avait cassé, résistance, résistance, résistance. Et là, on a cassé euh, bah, la zone de polarité horizontale. Donc, si elle revient par là, c'est ici qu'il va falloir voir si vous voulez monter dans le train pour essayer de revenir chercher les 28,90. Il pourrait avoir un dernier élan acheteur ici. Et bien évidemment, si on vient ici, moi je serai stoppé à PRU. Et puis voilà, et puis on va voir la semaine prochaine ce qu'elle fait. Peut-être une consolidation un peu à plat, pas grand chose, ou encore exploser à la hausse pour aller chercher les 28,86. Donc voilà, au niveau de Veolia, positif, rien à signaler de particulier. Le target est à 28,86. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées par Veolia, attendez peut-être une respiration voilà, vers les 27,50. Si elle est très forte par ici, 27,75 début de semaine prochaine. On verra bien. Comme je vous l'ai dit, fin de semaine prochaine, les marchés avec Thanksgiving, on va être un peu seul. Donc on va voir ce que ça va donner. On va passer à Euronext. Euronext, donc on va voir un peu Euronext. Donc Euronext, cette résistance oblique baissière, ce support oblique haussier en hebdomadaire. Ce que j'ai bien aimé, c'est cette semaine du 6 novembre, avec franchissement de la résistance oblique baissière et de la zone de polarité horizontale. Voilà, vous voyez très bien. Et puis les Bollinger aussi positifs quand on vient attaquer la bande supérieure, qu'on clôture même
en dehors des bandes, c'est toujours un élan acheteur. Les volumes sont au rendez-vous aussi. Je vous rappelle, les volumes, c'est une moyenne de 40 jours de cotation, donc soit 2 mois. Voilà, quand on a des volumes qui sont dans la hausse, c'est toujours important qu'elles soient soutenues. Donc en daily, donc on retrouve notre résistance oblique baissière. On avait ce gap aussi qui a été fait avec les résultats de Euronext qui ont été appréciés par le marché. Donc on a eu ce gap, on a eu l'explosion des volumes. Et moi j'ai pris le lendemain je voulais attendre de voir ce qu'il y avait eu cette mèche haute. Donc le lendemain avec un PE à 71,90, le stop est juste en dessous ici 69,50. Bon, elle a moins progressé que les autres. On est à combien? On est à 2%. C'est positif. Il y a une respiration. On commence à faire une sorte de respiration un peu à plat là ces 4 derniers jours. Depuis mardi. Affaire à suivre. Elle a peut-être besoin de respirer pour repartir. Mon objectif est à 77,50. À voir si on y arrive. Pour le moment, je laisse comme ça. Parce qu'elle pourrait peut-être revenir là, revenir vers cette moyenne mobile 10. Voilà, je laisse comme ça. On avisera. En plus, on est un peu en zone de surchauffe. Donc revenir un peu chercher des vendeurs vers les 71,90 me paraît intéressant. On a toute cette zone ici aussi travailler. Donc affaire à suivre, bien évidemment je vais tout faire suivre sur Twitter. Euronext, voilà, je laisse comme ça pour le moment. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, attendre peut-être revenir vers cette moyenne mobile 10 pour relancer la dynamique haussière. Voilà, ou sinon, il peut y avoir aussi une enfilade de bougies ici. Voilà, des fois il y a des consolidations ou des respirations qui se font dans le prix de l'action, donc ça veut dire qu'elle baisse pour rechercher des acheteurs et repartir, ou sinon il y a des consolidations, respirations un peu à plat. Voilà, elle fait ça pendant une semaine, et voilà, ça c'est très positif, ça veut dire que l'action est très forte, et après d'un seul coup, ben, elle casse sa résistance, ça fait un petit range d'une semaine. Voilà, elle casse sa résistance, donc c'est positif. Et après, ben là, elle explose ou elle fait un nouveau pullback. Voilà, je vous montre différents scénarios, un nouveau pullback ici et hop, elle remonte. Ça, c'est très très positif, c'est-à-dire que l'action est très forte. De consolider dans le prix, elle consolide dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a ni des vendeurs pour prendre la main, ni vraiment des acheteurs. L'action, elle est plate. C'est souvent avec une baisse des volumes. Donc on verra ce que va faire Euronext la semaine prochaine. On continue, bon ça c'est l'ETF que je vous ai parlé, que j'ai pris sur le CAC 40 avec un effet de levier x2, c'est l'inverse du BX4, rien à signaler. PRU 32, j'ai mis mon stop à 33. On verra bien, là c'est pareil, si ça patine à passer la moyenne mobile 200, peut-être je prendrai mes gains. Voilà, ça ferait 7,50, c'est pas du tout négligeable, c'est même très intéressant. Après, est-ce que c'est le moment de commencer à sortir les shorts du BX4? Je pense pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun signal pour le moment. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura des signaux au niveau des indicateurs pour pourquoi pas commencer à shorter. Mais pour le moment, je ne shorte pas. Je fais même toujours ma position ETF là, avec le levier 2. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Par contre, je ne pense pas. Voilà, c'est pas le moment d'acheter le CAC 40. Si elle revient vers là et qu'on retourne, pourquoi pas. Mais moi, pour le moment, je suis dans le train. J'attends tranquillement de voir la suite au niveau de ce ETF du CAC 40. On va passer à Air France. Donc Air France, je vous en avais parlé la semaine dernière parce que j'avais pris mes gains parce que j'avais été stoppé ici. Je sais plus exactement ce que j'avais fait sur Air France, mais j'étais stoppé ici. Ça m'avait fait, je crois, un gain de 3%.
ce que j'avais pris, je crois, sur cette bougie. On verra dans le début du mois de décembre avec mon tableau de récap, j'ai tout noté sur Air France. Mais là, je retente Air France. Alors, est-ce que c'est un peu gourmand ou pas, on verra. Mais mercredi, sur cette bougie, sur franchissement de cette résistance, voilà, la résistance est là, ça a été franchi, donc je tente. On verra bien. Bon, les bandes, on va les enlever parce que y a rien à voir là-dessus. Donc voilà, Perru 12 728, mon stop à 12,30 si elle revient là-dedans. Ça me fait un stop à 3 pour aller chercher 13,77. Donc voilà, je retente Air France. Pour les personnes intéressées par ce scénario, c'est encore le moment. C'est encore, on voit que ça n'a pas trop bougé. Moins 1, plus 1. Tant qu'on tient ce support, tant qu'on tient les 12 40, allez 12 30, ouais, bah, tant qu'on tient les 12,35, voilà, tant qu'on tient ici, ça pourrait nous faire décaler à la hausse. Bien évidemment, ça peut faire une sorte de bull trap et revenir là-dedans. Si c'est le cas, ben, on sortira, hein. C'est comme ça. Voilà, Air France, je vais bien évidemment tout faire suivre sur Twitter. Ce n'est que le début du trade. Affaire à suivre, les volumes sont pas top, contrairement à un peu avant. Alors est-ce que ça s'essouffle? On verra bien. Air France en hebdomadaire. Hebdomadaire, bah, très positif, c'est le franchissement de la moyenne mobile 10 hebdo. Après la semaine d'hésitation, on a une très belle semaine, plus 6,58. Donc voilà, je me dis ça peut continuer à la hausse, surtout que le RSI, on vient de passer la petite moyenne mobile qui est dessus. On verra bien, bon il est encore un peu faiblard mais il pointe vers le haut. Donc quand on a une chute comme ça, il y a peut-être du rattrapage à aller chercher vers les 13,77. Voilà, on verra tout ça la semaine prochaine et cette semaine, si mon stop a été touché, je vous dirai tout ça. Et on va finir avec Sartorius. Sartorius, je vous l'avais présenté le week-end dernier et la config me semble intéressante. Donc voilà, sur Sartorius. Donc Sartorius, c'est quand même très baissier depuis septembre 2021. On a cette grosse résistance oblique baissière. Je suis en hebdomadaire. On était revenu sur des prix de crash Covid là, de mars 2020 sur Sartorius vers les 160 euros. Voilà, au niveau du long terme. Et comme je vous l'ai dit le week-end dernier, j'avais une sorte d'épaule tête-épaule inversée sur Sartorius. Donc épaule gauche, tête, épaule droite. J'avais bien aimé toute cette congestion là. Vous voyez, comme je vous ai fait voir avec Euronext, une sorte de congestion un peu à plat, un range. Si on se met dans des unités de temps plus basses, on revoit là à peu près voilà 190, 181. On avait fait une sorte en 4 heures une sorte de clôture au-dessus, mais la bougie d'après ça nous a remis dedans. Là c'est pareil, un peu une sorte de clôture en dessous, ça nous a remis dedans 4 heures plus tard. Donc j'ai décidé de tenter le coup sur la bougie de mercredi. La bougie de mardi était belle, mais on n'était pas vraiment... bien sûr elle était belle, mais j'ai voulu attendre. Ça me fait un PRE à 200,02. Pour le moment ça patine un peu, si je puis dire, même si voilà, ça bouge pas. Est-ce qu'on va encore faire une sorte de consolidation à plat pour aller chercher l'entrée du gap, qui est mon premier objectif à 209, même si c'est très, très court. Bien évidemment, ce que j'aimerais, c'est la fermeture de ce gap baissier, qui reviendrait à peu près 8-9% vers les 220.
Mais voilà, on avisera. Pour le moment, bien évidemment, mon stop est à 190 euros. J'attends tranquillement. Cette mèche haute de vendredi, et on va pas dire que c'est pas de bon augure, mais bon, c'est pas non plus alarmant. On va voir. On suivra ça. Mon scénario de TT Paul est celui-là. Si on projette euh, la tête à peu près comme ça nous fait, euh, ça nous fait potentiellement un retour voilà, par ici vers les 230 qui est potentiellement tout à fait envisageable. Mais voilà, Sartorius, je vais faire suivre tout ça sur Twitter. On en reparlera. Si elle se retourne et que ça invalide totalement cette épaule, tête épaule, même ce franchissement, ce support, etc., et ben on sortira et on prendra nos pertes. Bollinger, ben, rien à signaler. Après, c'est positif, la moyenne mobile 10, comme d'habitude. On verra bien la semaine comment elle va se dérouler. Donc voilà au niveau de mes trades de court terme. Pas mal toujours en portefeuille. Il y a pas mal de trades d'actions où j'ai remonté mes stops à PRU, j'ai pris mes gains sur Vika. Voilà, cette semaine, c'est plutôt bien passé. On verra la semaine prochaine au niveau de mes trades de court terme, etc. Et je vous ferai le gros bilan en début de mois avec mon tableau, avec les chiffres, etc. En toute transparence, comme d'habitude. Donc voilà, pour les personnes intéressées, je ne vous ai pas dit par Sartorius, bah attendez peut-être un retour par là pour prendre la dynamique si on retrouve une belle bougie de cet Akabi par exemple, ou sinon si c'est encore une consolidation à plat comme ça, faudra prendre sur franchissement du plus haut par exemple d'ici à 205 euros. Voilà, on verra tout ça la semaine prochaine et le week-end prochain, voir si je suis toujours dedans, si je suis sorti, et s'il se passe quelque chose, je vous mettrai tout ça sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc on va passer maintenant aux actions que je vais vous faire suivre cette semaine sur Twitter, que je vais surveiller, que les configurations sont plutôt intéressantes, que voilà, je vais vous faire suivre. Il y a des petites actions, des petites capis comme là, Grainvolts. Je sais pas si vous connaissez. Grainvolts, je ne suis pas expert du fondamental de Grainvolts, mais au niveau de son secteur, c'est la vente de fleurs, de graines, etc. Voilà, une toute petite capi, 39 millions. Donc c'est faible, mais la configuration est plutôt intéressante. Je vais vous montrer quand même sur du long terme, toujours intéressant de se mettre en weekly, en monthly, pour voir le très long terme. Ce qu'on peut voir sur Grainvolts, elle est quand même montée 2022, donc c'est pas, il n'y a pas 10 ans, c'est l'année dernière, vers les 180 euros, et qu'elle est à 20 euros, 27 euros là. Donc elle a été quand même très sévèrement sanctionnée. Très sévèrement, je ne sais pas parce que je ne suis pas je suis pas trop les résultats de Grainvolts, mais quand je vois des semaines à moins 27, dernièrement moins 30, ça part quand même rapidement vers le bas. Donc là, on est revenu sur des niveaux des niveaux de 2017 sur Grainvolts. Voilà, même la moyenne mobile 200 mois, on est carrément en bas. La moyenne mobile 10 mois, on est très bas, donc c'est très très baissier. Bien évidemment, je la prends pas pour du long terme. Je la prends peut-être sur un rebond technique très court terme. C'est un peu de la spéculation, peut-être sur Grainvolts. Je me dis, allez, c'est les fêtes de fin d'année, il y en a peut-être qui vont tenter des coups là-dessus. J'aimerais bien en faire partie. Voilà, sur Grainvolts, bien évidemment, c'est très baissier, on a vu. Donc, si on zoome ces derniers jours, parce que là, c'est du très court terme, donc on est revenu sur sur des zones ici, de 2012, 2017. On a fait
une sorte de, je sais pas si je peux dire de capitulation là, moins 18. Et ce qui est intéressant, c'est la bougie d'après, une sorte de marteau. Voilà, même si le marteau il est pas non plus nickel, mais bon, on va dire qu'on a sauvé la bougie en pré plus 0, il n'y a rien eu, pas de volume, rien. Et la bougie d'après s'est réveillée, plus 12. Après on est monté, on a cassé enfin la moyenne mobile 10 sur Grainvols. Que voilà, on peine vraiment à vraiment clôturer au-dessus. Depuis août 2023, on n'avait jamais clôturé au-dessus de cette moyenne mobile 10. Et là, c'était chose faite début novembre. Après, on a continué. On est revenu ici sur toute cette zone. Là, on a un gap. On avait un gap baissier qui a été comblé mardi. Mais ce que j'aime bien sur Grainvols, c'était ces 3 jours là de rien du tout. De rien du tout. Vous voyez, très peu de volatilité, rien, volume ras des pâquerettes. Le lendemain, c'est un peu baissé. Les acheteurs ont repris, on est repassé. Est-ce qu'on a quelque chose On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10. Et là, l'explosion entre guillemets, parce que ce qui m'embête, c'est quand même il n'y a pas beaucoup de volume. Pas plus que la moyenne. On a fait presque plus 10. On a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 50 qu'on n'avait pas vu depuis aussi le mois d'août. Après, les vendeurs ont repris la main. Et on est revenu faire le pullback sur la moyenne mobile 10. Et cette zone maintenant qui devient zone de polarité support. Donc là, on est pile poil où il faudrait tenter quelque chose. Vendredi, positif. Même si en finale, on fait une sorte de mèche basse. Mais on fait plus 3,01. On va dire que c'est pas mal. Alors on va dire qu'on sauve la moyenne mobile 10, qu'on arrête ces 2 journées de baisse de mercredi et jeudi. Donc c'est positif. Voilà, maintenant on va être curieux de voir ce qui va se passer début de semaine prochaine. Ce que j'attends, c'est soit sorte de rien du tout la semaine prochaine, des bougies voilà, toutes petites qu'on navigue là, comme ça, pendant 2-3 jours, et une bougie de cet acabit pour prendre le train. Voilà, une belle bougie de plus 5%, ou même, voilà, peut-être pas de plus 5, mais bon, des choses comme ça, plus 4, des belles bougies, quoi. J'attends une belle bougie qui me montre que ça peut aller plus haut. Et à contrario, si on casse, il n'y a rien à faire. Pour après aller où? Et pour après aller, dans un premier temps, ici. Donc si on prend par exemple ici, si ça travaille un peu, ça nous fait quand même 6, allez 7% si ça veut aller chercher, je pense très rapidement si on a une belle bougie. Bien évidemment, on peut aussi louper le coup. Voilà, c'est spéculatif, c'est un rattrapage peut-être de toute la baisse, mais la config, j'aime bien la config, je vais la suivre, je vais vous la faire suivre. Voilà, j'ai noté aussi une sorte de divergence sur le RSI, entre ce point ici et celui-là qui est plus bas, le RSI est plus haut, même si c'est très léger parce qu'on était vraiment en survente. J'aime bien quand la divergence elle se fait quand le RSI est revenu en zone, on va dire, au-dessus du 35. Mais voilà, c'est positif sur le RSI, très court terme c'est positif. Est-ce qu'on est en train de faire le pullback pour repartir, ou est-ce que c'était une sorte de gros bull trap et on va revenir encore dans cette zone de 22 euros. Voilà au niveau de Grainvols, qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Et si je prends en position, bien évidemment, je vous ferai aussi suivre tout ça. On va passer à Vallourec. Donc Vallourec, c'est les résultats où il y a eu une annonce de Vallourec qui a été bien accueillie par le marché cette semaine. On va déjà se mettre en hebdomadaire pour voir que cette... Donc en hebdomadaire sur Vallourec, la moyenne mobile 200 qu'on a franchi il y a quelques, on voit ici quelques semaines, c'est positif.
parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas franchi quand même. Est-ce que vous voyez un peu la moyenne mobile 200 de Vallourec depuis le 11 la semaine du 18 juillet 2011. Donc voilà, c'est vraiment Vallourec, c'est un peu la catastrophe il y a quelques temps. On voit quand même des cours qui étaient à 600 €. Et Vallourec, c'est vraiment des montagnes russes. Mais voilà. Donc voilà, c'est pas quand même. Ça fait quand même plaisir que depuis 2011, Vallourec a sa moyenne mobile de 100 hebdo. Voilà. On va se mettre en journalier. Donc en journalier sur Vallourec, j'ai une sorte de support oblique haussier déjà là, qui est plutôt intéressant. Qui est voilà, support. On avait fait 2 jours en dessous, on avait réintégré. Et puis cette résistance oblique baissière, une sorte de triangle. Je sais pas si on voit, je vais pas tracer des résistances comme ça jusqu'à je ne sais où. Mais voilà, ce que je vais regarder sur Vallourec, c'est ce gap. Suite à une annonce ou les résultats, je ne sais plus trop. Mais voilà, en plus c'est intéressant parce que on avait cette résistance oblique baissière, on a travaillé, on voit qu'elle a fait résistance, on avait cette zone de polarité, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les... Ouais, Bollinger, c'est fort avec ce gap, mais bon. Donc voilà, résistance, pareil, travailler, résistance, ça fait un peu support, on est revenu. Quelques jours, ça a lâché, on est revenu, résistance. Là, on avait double résistance, donc ça a mis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, temps de franchir. Cette bougie du 14 est plutôt intéressante parce qu'on s'extrait. Là, le marteau avec plus 0, on est resté sur place. Et là, entre guillemets, l'explosion avec le gap haussier, plus 5. Ça continue vendredi avec plus 1. Donc c'est positif, c'est fort. Pour aller chercher où? Là-haut. Après, on a une zone, allez, on va dire intermédiaire par là. Sur Vallourec. Donc c'est très positif parce qu'on a un courant acheteur très fort. On a des volumes, je pense, 3 fois, 4 fois plus importants que d'habitude. On a le RSI très bien positionné, un peu en zone de surchauffe à voir. Les Bollinger, je vous les ai mises, c'est voilà, momentum acheteur. On est sur le haut de la bande, c'est positif. Pour le moment, c'est très positif. Maintenant, problème, c'est que c'est positif, mais si on rentre ici à 13,30 par exemple, ça nous fait parce que le stop, faudrait le mettre par là. Ça nous fait un stop à 7 pour aller première zone 5. C'est pas top le rendement gain-perte, même si après on tente le plus haut à 12, mais voilà, des fois faut pas être trop gourmand sur la stratégie. Ce que j'aimerais, c'est voir ce qui se passe la semaine prochaine, comme d'habitude, peut-être des petites bougies, une construction, parce que là c'est que le début. Ce qui est positif, c'est le gap qui a été pas vendu direct le lendemain, donc ça c'est déjà positif, mais bon, bien aidé par les indices. Donc j'attends. Ça va être intéressant de voir la suite sur Vallourec, que bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. C'est que, entre guillemets, le début de peut-être quelque chose d'intéressant. Tant que ce gap est là et pas comblé, et on va voir ce qui se passe. Voilà, on voit c'est positif, c'est l'impulsion, la consolidation à plat en franchissant les deux résistances. La deuxième impulsion, ce que j'attends, c'est soit à plat, soit revenir à peu près par là et repartir. Voilà le scénario idéal sur Vallourec. Sachant qu'il y a des acheteurs qui sont présents, qu'il y a du monde dans le train avec les volumes. Affaire à suivre la semaine
prochaine. Ensuite, Eramet, on va se mettre en hebdo. Donc Eramet, c'est pareil, c'est un peu les vraies montagnes russes. Eramet, ça monte à 160, ça rebaisse. Enfin, c'est cyclique quoi. Sur Eramet, la moyenne mobile 200, elle est à plat, vu ses variations sur Valorec, donc pas intéressante. Les moyennes mobiles quand c'est comme ça. Sur Eramet, ce que j'ai mis, c'est la sorte de cet oblique. Parce que ouais non, ça fait pas un canal. Ouais, on peut aller mettre une sorte de canal comme ça. Ça fait voilà, on est revenu sur une zone ici. Là, c'est pareil, une sorte de dernière chance qui a été prise sur Valorix, sur Eramet. Ça a fait une mèche basse, c'est revenu une sorte dans le canal baissier. Ça a bien tenu la zone. Voilà, une grande mèche de plus 6, 2 jours de consolidation, une grande mèche de plus 5, 2 jours de respiration. On est revenu sur la moyenne mobile 10. On a fait une congestion là de 5-6 jours. Et mardi, on a cassé la résistance oblique baissière du canal. Et c'est très positif parce que on a du volume au-dessus de la moyenne, le récit est très bien orienté, les bandes c'est pareil, on est sur le haut, on a clôturé au-dessus. Là ce qu'on est en train de faire mercredi, jeudi, vendredi, c'est une sorte de respiration à plat. Par contre, il y a un peu de mèche haute, mais bon, rien d'alarmant. Ce que j'attends sur Eramet, c'est de voir si elle revient un peu par là ou si ça continue comme ça. Hein. Toujours la même chose. Toujours à peu près la même chose. Soit ça, soit elle revient un peu sur, on va dire, sur les fibos, sur la dernière bougie, dernière montée. Allez, si on zoome après, bien sûr, vous pouvez aller dans des unités de temps plus faibles, mais bon, je vais pas faire 2 heures de vidéo parce que je pense que celle-ci elle va être assez longue. Voilà, revenir ici de 50% de cette bougie, de cette hausse vers les 71,10 €. 71,10 € par là, voilà, la moyenne mobile 10. Donc on tient la moyenne mobile 10 sur Eramet, je suis positif. A contrario, si on vient déjà casser la moyenne mobile 10, revenir en dessous de cette belle bougie de plus 8 avec les volumes, là on retourne dans le canal baissier et il n'y aura plus rien à faire dans les prochains jours sur Eramet. Voilà au niveau d'Eramet que je vais suivre, que je vais voir. Après, quand je vois CMS, ces choses, allez, je vous mets en 30 minutes. Voilà, je vois une sorte de canal aussi baissier. Hein. Après, vous pouvez tracer des choses, des canaux, des résistances dans toutes les données. Faut s'entraîner. Faut s'entraîner dans les marchés, surtout dans les marchés un peu. Là, c'est un marché haussier. Je vois que c'est en train de sur Twitter mettre plein les gourous de Twitter qui disent plus 50%, plus 20%. Bien sûr, le CAC il a fait une belle poussée. Mais voilà, c'est dans les marchés baissiers, dans les marchés haussiers, faut s'entraîner sur sa plateforme, essayer des scénarios. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Donc je vais laisser cette sorte de petit canal baissier sur Eramet, voir jusqu'où il va aller. Voilà, allez hop, je vais le laisser. On va voir ce que ça va donner lundi, mardi. Et bien évidemment, je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. Et on va finir rapidement avec Alten. Donc Alten aussi, petite société. Alten, service industriel, ingénierie. Voilà, c'est petite capitalisation. Pas mal, mais bon, pas mal. Moyenne. Donc Alten, en semaine, comme d'habitude, j'ai
une zone ici. Alten, c'est plutôt pas mal du tout en long terme. Même très bien, voilà, moyenne mobile 200 hebdo. On avait fait quelques mois en dessous avec la crise du Covid. Après, on a fait un bon support dynamique 2 fois, sorte de double appui. Je pense que très belle en hebdo. Là, on voit le double appui qui a dû être à l'objectif. Voilà, ça c'est très joli, et bien évidemment c'est plus facile de le voir maintenant. En hebdomadaire, double appui, on prend, on a cassé, voilà, on a presque été à l'objectif du double appui qui était vers les 165, on a été à 160, très positif. Après résistance, et après sorte de canal baissier sur Alten. On est revenu un peu titiller cette moyenne mobile 200 hebdo qui a été sauvée. Parce qu'on a fait une semaine en dessous, la semaine d'hésitation, et là on vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile 200 depuis 2 semaines. La moyenne mobile 10 hebdomadaire, c'est pareil, c'est positif. On a clôturé au-dessus cette semaine. Il y a du mieux sur Alten. Donc on retrouve ce canal baissier qui est plutôt aussi bien défini. Des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas là. Et là on a fait une sorte de dernier plus bas. On est remonté presque en ligne droite quand même. Et là on a cassé la résistance. On a fait une sorte on a fait un gap. Et là ça n'avance plus trop. On est un peu sur une zone horizontale de polarité. Support, on a cassé résistance, et là on est encore dans la résistance. Donc Alten, ce que je vais regarder, c'est un passage au-dessus au-dessus des 127 euros. 127 euros, mettons en noir, voilà, 127 euros, ça pourrait nous emmener sur la prochaine zone qui serait ici 134. 5-6%, après on reviendrait encore sur la moyenne mobile de 100 jours. Est-ce qu'elle joue bien son rôle de support ou de résistance? Un peu, oui, un peu, on verra bien. Pour le moment on n'y est pas encore, pour le moment il n'y a rien de déclenché sur Alten. On observe, positif le croisement, bande de Bollinger bien orientée, récit positif aussi. Voilà, on attend, peut-être que la résistance va pas être franchie du premier coup, peut-être qu'on va revenir par là, qu'on va travailler, qu'on va, je ne sais pas, jusqu'à la fin de l'année travailler, et puis après on rattaquera la résistance peut-être début décembre, et là on la passera. Voilà, il n'y a rien n'est fait. 127 euros, déjà une clôture journalière au-dessus de 127 euros, ça sera déjà un bon signe, je pense. Là c'est pareil, si on se met en... Allez, la vidéo elle va durer hyper longtemps. On peut aussi faire une sorte de canal très court terme. C'est pareil. Voilà, déjà, on peut aller dans des unités de temps plus faibles pour voir déjà si lundi, mardi, dans la journée, on commence à faire des bougies de 30 minutes au-dessus des 126 euros, que ça consolide et après qu'on casse les 127, ça sera très positif sur Alten. Bien évidemment, tout peut arriver. Le lendemain, on peut revenir là, casser, et puis on verra bien. Mais il faut faire des scénarios dans son coin de tête. S'il se réalise, tant mieux. Si ça se réalise pas, on a un stop. Là, voilà, le stop, on voit les plus bas exactement au même endroit, 123,8. Donc voilà, si 127, 100 à peu près par là, 120, allez, 122,5. Ça fera un stop, un stop à 3,50 pour aller chercher là-haut à 5. Voilà, ça peut être un scénario intéressant sur Alten. Affaire à suivre, je vais la suivre de près la semaine prochaine. Bien évidemment, s'il se passe quelque chose, je vous préviendrai sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc voilà, on en a fini avec ces 4 actions. Voilà, je suis désolé un peu pour toutes les explications. Peut-être c'est trop long, dites-moi en commentaire. J'essaye vraiment de vous donner le maximum.
de se mettre en hebdomadaire pour voir les tendances de fond, de bien voir, surtout sur des actions qui, je pense qui sont moins connues, Grainvols, Alten, Eramet Vallourec un peu plus, mais bon, n'hésitez pas à vous mettre sur des unités de temps plus faibles pour déjà voir ce que ça donne. On a vu Alten, c'était positif sur du très long terme, mais voilà, Grainvols, c'est une catastrophe sur du très long terme. Donc voilà, et puis après, n'hésitez pas à vous mettre dans des unités de temps plus faibles. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, faut trader, faut investir de façon à être très à l'aise. Voilà, il y a pas de règles. Ce que j'adore en bourse, c'est que tout le monde, tous les budgets peuvent aller en bourse. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions, des milliers d'euros pour investir. Tout le monde peut y aller, tout le monde peut faire du trading. Faut juste être discipliné. Bien évidemment, il y a des jours où tout se passe bien, des semaines parfaites, des semaines à contrario très négatif. Il y a plein de choses à faire. Voilà, je suis un passionné de la bourse, c'est pour ça que je le partage sur YouTube. Donc voilà pour ces 4 actions qui, bien évidemment, je ferai suivre sur Twitter. Donc pour conclure, un retour très très rapide sur le CAC. Donc la première résistance à franchir, ça va être la moyenne mobile 200 qui pour le moment est toujours d'actualité en résistance très court terme. La deuxième, ça sera ce gap baissier à combler, soit vers les 7276. Pour la semaine prochaine, déjà, ça sera pas mal si on arrive là-haut. Pour continuer la hausse. A contrario, tant qu'on reste au-dessus des 7120, la moyenne mobile 10 journalière, il n'y a rien d'inquiétant, je pense, au niveau du CAC 40. Donc voilà au niveau de la conclusion du CAC et les zones à surveiller pour la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue. J'essaye voilà, de vous donner le maximum, de vous faire partager ma passion, de vous faire partager mon vécu, mon expérience sur les marchés, de vous donner le maximum au niveau de l'analyse technique, du suivi du CAC 40, mon avis au niveau de la macro en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, si vous voulez donner votre point de vue, vos critiques envers les vidéos, etc., n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, que la communauté aussi échange. Ça pourrait être très sympa. Voilà, je sais que moi j'ai un point de vue, mais qu'il y a des milliers et des millions de points de vue de chacun. Donc voilà, mettez tout ça en commentaire. Si vous avez aussi des actions où vous voulez mon avis, je pourrais vous le donner aussi en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera milieu de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!